Dans cette bergerie désaffectée, au fond d'un puits sous 4 mètres de gravats, que les enquêteurs ont retrouvé le corps de Karine. Étranglé et violé, le calvaire de Karine, 8 ans, ici aux côtés de son bourreau Patrick Tissier, avait créé un immense émoi à Perpignan et dans toute la France. Il faut dire que le parcours sanguinaire du Tissier débute à l'âge de 12 ans, quand il tente de violer et d'étrangler sa jeune sœur. Condamné ensuite à 2 reprises à 20 ans de réclusion pour un meurtre et plusieurs viols, il n'effectuera que la moitié de sa peine. À peine libéré, ce natif de Bourges s'installe à Perpignan. En cette fin d'été 1993, il tue sa voisine de palier, étrangle une autre femme, puis s'acharne sur la petite Karine. Avocat, au moment de son procès en 1998, Pierre Parra se souvient des confidences de Tissier. Il m'avait expliqué lors d'un rendez-vous qu'il considérait être aussi normal que vous et moi. Mais m'avait-il dit, j'ai une bête dans la tête et lorsque la bête se réveille, je ne sais pas ce que je fais. Le cas de ce multirécidiviste avait même poussé le ministre de la Justice de l'époque à créer une peine de sûreté de 30 ans. À compter de ce 21 septembre, Patrick Tissier est libérable. Traditionnellement en France, lorsqu'un individu est condamné à perpétuité, il effectue un peu plus de 15 ans de sa peine. Lorsqu'il y a une période de sûreté, il doit aller à minima jusqu'au bout de la période de sûreté. Mais ce n'est qu'une faculté qui lui est ouverte d'obtenir la libération. Ça dépend encore une fois de la justice qui va se prononcer sur cette libération ou pas, puisqu'il est condamné à perpétuité. Je ne sais pas si un jour il y aura un ou plusieurs magistrats qui prendront le risque de laisser sortir cet homme. Cet homme est un danger ambulant, il l'a démontré, et je ne pense pas que la prison l'ait amélioré. À 71 ans, Tissier peut demander une sortie conditionnelle. C'est alors une commission d'experts psychiatres et de magistrats qui décidera de l'avenir du tueur en série.